Ravi de vous retrouver, la grande émission, ça continue et on va passer une nouvelle semaine ensemble, tous ensemble, vous les téléspectateurs de la grande émission et toute la grande famille de ce show quotidien sur Azure TV. Comment ça va mon cher Thierry? Très très bien, je salue tous les téléspectateurs. Alors ce temps une bonne semaine, je vous salue aussi mon cher Sébastien Yoga. Oh là là. C'est compliqué, ça part bien en tout cas cette semaine. On va se régaler, invité, chronique, reportage. On ne peut pas répéter ce genre de vanne. Parce que si on le répète, vous savez à quoi vous attendre et donc l'effet de surprise s'évapore, donc ce serait dommage. Comme vous avez pu le constater, je ne m'y attendais pas du tout. Le programme est chargé, ça je vous l'ai dit, et vous allez le découvrir dans un instant. Le programme, juste après le générique. Nous sommes le lundi 21 mai, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, de nous rejoindre pour cette nouvelle semaine de votre talk show quotidien 100% Côte d'Azur. On va donc passer encore beaucoup de temps ensemble et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, on vous en remercie. On vous salue et on vous souhaite la bienvenue ici du côté de Vence et de l'hôtel Cantemerle qui nous accueille toute cette semaine en compagnie, bien évidemment, vous l'attendez, vous nous le demandez et il est là, Thierry Messnage. Comment ça va mon cher Thierry? Comme un lundi, ravi d'être à vos côtés et encore une fois ravi de saluer celles et ceux qui nous font le plaisir, je sais que vous allez le dire, de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine sur la grande émission, les téléspectateurs. Je vais très très bien. Et on va passer une très bonne semaine, on en est sûr, puisqu'on est très bien installé, je vous le disais, depuis Vence et cet hôtel Cantemerle pour ouvrir le bal et pour faire ensemble le tour du propriétaire. Forcément, notre premier invité, c'est le directeur de cet établissement, Jérôme Hérault. Il est là, regardez, fin prêt, il nous attend. Et dans quelques secondes, il sera sur le plateau à nos côtés pour, bien sûr, je le disais, faire le tour du propriétaire. On lui posera toutes les questions, comment s'est passée la saison hivernale, celle de l'été qui s'annonce aussi, quels sont les projets pour un établissement comme l'hôtel Cantemerle. On en parle avec lui dans quelques secondes. Et comme chaque lundi, on parlera tendance aussi avec la chronique du jour, mon cher Thierry. Oui, parce qu'ici, c'est un rendez-vous de gastronomie, mais c'est aussi un rendez-vous de bien-être, le Cantemerle. Et justement, le bien-être, on va en parler dans un instant avec l'ami Mika, qui est notre ami du lundi et qu'on salue. Salut Mika. Et qui ne viendra pas seul aujourd'hui, puisqu'il est venu avec une petite copine à lui qui se prénomme Wana, qui viendra nous rejoindre dans un instant sur ce plateau pour nous parler yoga. Yoga, très important évidemment, la tendance veut qu'effectivement il y ait de plus en plus d'adeptes du yoga. Et bien le yoga avec Wana et Mika, ce sera dans quelques minutes sur ce plateau. Il lui en faut peu. Et vous maintenant, vous avez compris la petite blague avant le générique. Il est plein de bourre et ce sera comme ça jusqu'à dimanche, peut-être pire même d'ici dimanche. Le magnéto du jour, ce sera direction Monaco, puisque interview enregistrée par notre ami JB, chroniqueur cinéma, qui ne sera pas avec nous cette semaine, avec Hervé Trouillet, qui est lui directeur artistique de Shibuya Productions. On parlera notamment de la célèbre série Cobra. Petit aperçu cette semaine grâce à JB dans quelques secondes dans la grande émission. Avant d'attaquer, il est là et c'est tant mieux. Vous allez le voir, il est lui aussi plus en forme que jamais, notre caricaturiste, le cheveu relevé, gominé en arrière, Rémi Molinari. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça va Rémi? Bah écoute, très très bien. Écoute, je suis aux côtés donc de Jérôme Hérault, que nous connaissons donc et que je connais puisque il m'est arrivé souvent de venir travailler ici. Ouh là là, on en discutera bien sûr dans le courant de cette émission et on fera un point M avec toi. Le dessin, j'imagine que tu es inspiré déjà. Tout à fait, mais que je crois qu'il va pouvoir bientôt en tapisser les murs parce qu'il commence à en avoir beaucoup. Ah, en plus tu lui fais une petite collection, pourquoi pas. Écoute Rémi, on est avec toi dans un instant pour le point M, mais aussi et surtout pour le dessin qu'on découvrira en fin de grande émission. Il est temps d'attaquer dans le vif du sujet avec notre invité Jérôme Hérault, directeur de cet hôtel Cantemerle. Il va faire les quelques mètres qui le séparent de ce plateau. L'occasion pour vous de découvrir sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes les coulisses de ce plateau installé depuis cette salle du Cantemerle. Installez-vous, soyez le bienvenu Jérôme. Merci d'être là, mais j'allais dire que c'est tout à fait normal, vous êtes à la maison, forcément. Ouais, merci beaucoup d'être chez nous déjà, et puis bonjour à tout le monde.
C'est un plaisir d'être là. On s'est installé ici à l'intérieur de cet hôtel Cantemerle et on va essayer d'en découvrir un petit peu toutes les facettes parce qu'il se passe beaucoup de choses ici. Thierry l'a évoqué à demi-mot dans le sommaire, mais il y a plein de choses à faire et pour tout le monde. Je sais que c'est pas facile, mais si vous deviez résumer en quelques mots cet établissement et j'allais dire l'esprit de ces lieux, vous nous direz quoi? Honnêtement, je vous dirais que c'est une demeure de charme. On y vient chic et décontracté. Et venez habiller comme vous avez envie, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de prise de tête, c'est ce que vous dites. Il y a une clientèle on va essayer de la découvrir ensemble aussi. Quand on regarde un petit peu les lieux, et on va le découvrir aussi grâce à quelques images, on se dit tiens, et c'est souvent le cas dans ce genre d'endroit, monsieur, madame, tout le monde regarde en se disant peut-être que c'est pas pour moi, mais finalement ça peut être pour tout le monde malgré une certaine excellence dans le service notamment. Ah oui, complètement. Nous, on a démocratisé la gastronomie, on a démocratisé le plaisir des bonnes choses et on essaye d'être des créateurs d'émotions, donc en toute simplicité. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Nous, c'est naturalité, c'est culture, c'est bien-être. Et notre philosophie, c'est l'être humain au cœur de notre entreprise, donc notre personnel, on les forme et on est à la responsabilité de les recruter pour qu'ils soient heureux dans leur poste et qu'ils arrivent à satisfaire leurs clients. Mais la principale des choses, c'est que le matin, ils aient envie de venir travailler. Et c'est le cas, ça transpire cette ambiance décontractée, chic, plaisir, nature. Alors le personnel, on en parlera aussi tout à l'heure. On découvre sur ces images notamment de très belles images, de très beaux lieux extérieurs. Là, on est aussi du côté du spa. J'imagine que la valeur ajoutée, le petit plus, c'est ce cadre exceptionnel. Exactement, on a la chance d'être sur un hectare de propriété avec très peu de bâtiments et on est un des seuls établissements de la Côte d'Azur d'avoir une piscine intérieure chauffée qui est sous une véranda parce que très souvent, malheureusement, les structures ne permettent pas d'avoir ça. Mais nous avons cette chance-là, donc piscine intérieure chauffée avec le spa, avec le fitness, avec le hammam et qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, et surtout quand il fait beau, on peut venir profiter des installations sans problème. Thierry ? Dans ce type d'établissement donc multiple, vous proposez toute une gamme de services. Jérôme Hérault, il y a une grosse concurrence aujourd'hui ici. Alors sans y venir en détail, la concurrence, elle vient de chez nous ou elle vient de l'étranger ? Honnêtement, on aura de plus en plus une concurrence venant de l'étranger, mais il y a une chose qu'on ne peut pas délocaliser, c'est le terroir, et le terroir est le territoire. Je vais prendre l'exemple de Vence. Moi, je suis d'origine de Bordeaux et du Pays Basque, donc d'un autre territoire, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas copier. Que ce soit à Dubaï, que ce soit au plein milieu du désert, vous pourrez pas faire pousser les herbes comme on les fait pousser nous. On a des agriculteurs merveilleux, et ça, on peut pas le délocaliser. Donc, la différence, elle va se faire à ce niveau-là. Pour répondre à votre question, évidemment qu'il y a, on dit une concurrence, mais je pense plutôt, moi, qu'on a un territoire qui est fourni de très beaux établissements. Et d'ici 20 ans, vous verrez que le tourisme qui viendra de l'international ou même local, ils ont envie plus de découvrir un territoire, loger dans un établissement de qualité, déjeuner dans un bel établissement et pouvoir visiter un territoire avec des émotions. Mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler du terroir. C'est vrai que les gens viennent d'abord chercher une ambiance, une culture, et puis c'est un petit peu la cerise sur le gâteau quand ils arrivent dans un établissement tel que le vôtre, qui encore une fois propose tous les services que vous nous avez décrits. Exactement. Le terroir, c'est pas une mode, hein. Ça l'a été, il y a des gens qui ont joué sur les mots. Nous, on l'a toujours infusé depuis 11 ans que je suis ici et depuis 30 ans que je fais ce métier en France. Et c'est très important. Et surtout, le naturel de nos coéquipiers, de nos collaborateurs, qui connaissent parfaitement le produit et qui vont être à même de dire à un client, écoutez, allez à Biote, il y a une verrerie, allez visiter la Fondation Mact, allez voir le cœur de village de Vence, c'est une ville merveilleuse, Vence. Le terreau, c'est notre histoire. Oui, c'est complètement ça. On reviendra sur tout cela et bien plus encore, forcément, parce qu'on continue de faire le tour du propriétaire avec vous, Jérôme Hérault, directeur de cet hôtel Cantemerle, qui nous accueille jusqu'à dimanche et on en est ravis. On en parle dans quelques secondes. On va montrer aussi qu'on est très positif. On va parler de cette saison, de l'hiver qui vient de passer, de l'été qui arrive et que malgré quelques difficultés, le sourire est là et il y a encore de très belles choses à faire. On en parle dans quelques secondes. Juste le temps pour nous de parler un peu série avec la série Cobra grâce à JB. Oui, JB qui est parti à la rencontre d'un producteur, directeur artistique donc d'une société de production qui s'appelle Shibuya Productions. Je ne sais pas si vous avez le temps de regarder les séries à la télé.
Non, pas trop, non. Beaucoup, je Non, me non. doutais un petit peu de la réponse. Néanmoins, vous allez il va peut-être vous donner envie, JB, notre JB, puisqu'il a rencontré donc ce jeune homme, Shibuya Productions. La série c'est Cobra, moi je ne la connais pas, vous la connaissez? Oui. Vous la connaissez? Ben, tant mieux. Parce que au moins avec Jérôme on va pouvoir la découvrir et peut-être que les téléspectateurs aussi. Donc une série qui passe déjà ou qui passe Ah pas ouais, non, encore? mais c'est connu, c'est d'accord, très ok. connu, oui, oui, oui. Ah, parce que Cobra c'était aussi un dessin animé, c'est un film avec Stallone. Et là, voilà. à Shibuya Productions, il y a beaucoup d'animations. Et On parle oui, aussi voilà. jeux vidéo. Voilà. Enfin, il y a... C'est tout à plein de Shibuya si vous voulez. Donc envoyez le magnéto et puis si vous voulez on en discute juste après. La direction artistique, c'est plutôt la gestion des projets qu'on a au sein de contenu de Shibuya et faire en sorte que ces projets-là puissent avoir une cohérence. Bien que ce soit des projets assez différents, puisqu'on a des choses comme Shenmue par exemple, qui sont complètement différentes, mais qui ne sont pas forcément gérées par nous pour le coup. Mais par contre, on a un œil dessus et on fait en sorte que ça reste cohérent. Donc ça, c'est mon activité principale au sein de Shibuya en tant que directeur artistique, c'est d'avoir cette cohérence-là d'image et de direction artistique en fait, tout simplement. De Cobra, pour le coup, c'est encore une chose différente où là, ça implique la mise en scène de Cobra et le fait de s'occuper. C'est, on va dire, c'est de la direction artistique plus en fait. Voilà, en gros, voilà. Alors là, on touche à quelque chose qu'on appelle la légitimité. Je sais pas. Je pense que souvent les gens se pensent pas être légitimes de faire quoi que ce soit. C'est très souvent le cas en tout cas. Et je crois que on l'a quand même un petit peu dans la mesure où la culture japonaise, en tout cas pour notre génération à nous et celle qui arrive, c'est quelque chose de très puissant et qui a pris énormément de place. Donc du coup, on peut se dire qu'on a absorbé cette culture et qu'elle nous appartient aujourd'hui. Donc après, on peut toujours chercher la technicité du fait que ce soit, est-ce qu'on a le droit de faire quelque chose de japonais quand on est français ou espagnol? On peut toujours faire ce débat-là, mais en fait, je pense pas que ça appartienne vraiment à ce débat-là, en fait. Donc vraiment, on est plutôt culturellement vraiment imprégné de la culture japonaise aujourd'hui, ce qui nous donne une certaine légitimité à essayer de faire des choses. Et d'ailleurs, on l'a fait par le passé, très bien d'ailleurs, donc avec des choses comme Ulysse 31, comme voilà, les Cités d'Or, etc. etc. Voilà. C'est assez compliqué aujourd'hui à dire. On peut exprimer un peu les choix qu'on a fait en termes d'éditorial, mais aujourd'hui l'actualité c'est pas Cobra, puisqu'on est en train de travailler dessus et qu'on préfère nous avoir comme devise de montrer les choses quand il y a des choses vraiment très, voilà, pour montrer 2-3 screens, pour montrer on trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt, juste pour faire patienter, ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire ça en fait, voilà. Donc pour l'instant ça se passe très bien. Ce qu'il faut savoir, pourquoi c'est quand même long. De toute façon, c'est long de mettre en place un projet. À part qu'on a une major, on a un peu l'habitude de ça. Les majors, elles arrivent, elles ont quand même des projets. Ils ont le même timing, mais disons que ça sort à une régularité beaucoup plus importante. Donc on a l'impression que ça va vite. Mais faire un projet d'animation, de film, de jeux vidéo, ça prend du temps. Et on parle en termes d'années, en fait. Donc un film, par exemple, pour faire un film, on dit qu'il faut à peu près la moyenne entre l'idée d'avoir ce film et sa sortie, ça peut être jusqu'à 7 ans. Enfin. Donc c'est assez important. Donc pourquoi ça prend du temps aussi? C'est parce que M. Terazawa nous a fait suffisamment confiance pour qu'on fasse des nouvelles histoires par rapport à Cobra. Donc il faut remettre des choses, des bases très solides, récupérer évidemment ses fondamentaux, parce que c'est hors de question de faire autre chose que Cobra pour nous, sinon déjà on pense qu'on se trahirait nous-mêmes, donc voilà. Et puis je pense qu'après on pourrait vraiment avoir des sérieux problèmes avec les fans. On pourrait avoir des menaces de mort, des trucs comme ça, je pense, et ça serait justifié d'ailleurs.
Voilà, merci JB qui la semaine prochaine on aura la suite de cette interview Ah oui, parce aussi. que là, Il faut en savoir encore un petit peu. Ouais, oui. Ah, mais Au c'est comme Cobra, ça. j'ai pas vu la queue. Ouais, Du mais Cobra. ça va pas tarder. Vous êtes un gourmand, vous voulez aller trop vite toujours, mon cher Thierry. On en reparle la semaine prochaine grâce à JB qui reviendra aussi nous voir. Demain on parlera ciné avec Flo et aujourd'hui on parle tendance comme chaque lundi avec Mister Riviera Blog, notre Michael internationalement reconnu maintenant. Comment ça va Mika? Bah oui, au moins jusqu'à Monaco. Au moins jusqu'à Ah Monaco. bah, Oui, attendez. c'est ça. Ah, attendez, Ça va très bien et vous? en pleine forme, tout va bien. Bon, parfait. On attaque une nouvelle semaine et comme chaque lundi, vous nous parlez tendance. C'est ça. Et dans ce qui peut être tendance, il y a le yoga. Oui, absolument. Moi, j'ai N'est-ce plein pas d'amis qui se sont mis au yoga ces derniers temps, donc je me suis dit tiens, ça peut être, ça Ouais. doit être à la mode. Il Je faut que connaissais j'en une parle. chargée de production qui avait fait du yoga aussi. C'est vrai? Ouais, Ah, je une savais journée. pas ça, par contre. Une journée à peu près. Ah d'accord, je Ouais. lui demanderai à la fin de l'émission ce Bien qu'on en a sûr. pensé. Ça lui a bien réussi parce qu'elle est hyper zen. Grave, Franchement, en une journée, c'est vrai. Hein. Mika, alors on fait quoi dans un instant? Alors on fait quoi? Moi je vais vous expliquer un petit peu le parcours de Oana qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, et puis elle va surtout, celle qui va travailler plus que moi, nous Ça montrer, vous arrange, hein? nous montrer une petite routine. Donc là, on a axé sur le mal de dos. Donc voilà, le yoga ça peut aider Ah, à ça régler pas mal m'intéresse. de choses différentes, que ce soit intérieures ou physiques. Et là, on va vraiment s'axer sur le mal de dos. Donc il va y avoir une petite routine qu'on peut faire tranquillement à la maison. Voilà, elle va nous montrer tout ça. Eh ben, restez bien avec nous. Les conseils de Wana, surtout avec les, j'allais dire, paroles et musique de Michael Mugneni, Mister Riviera ouais, c'est Blog. ça. Dans un instant, sur notre plateau, on continue nous à parler de cet hôtel Cantemerle avec son directeur Jérôme Hérault qui a réagi d'ailleurs quand vous avez parlé de mal de dos. Le yoga, vous allez prendre des notes aussi? Ah oui, c'est très important. Ouais. Oui. Vous avez le temps d'ailleurs, parce que là on parle yoga, mais le sport ou des choses comme le yoga, vous avez le temps d'en faire un petit peu ou parce qu'on va le rappeler, et puis vous reviendrez nous parler cuisine dans la semaine, parce que vous êtes chef restaurateur aussi de cet établissement, directeur. Exactement, oui. Dans cet emploi du temps, est-ce qu'on a le temps d'avoir une vraie vie, j'allais dire? Oui, bien sûr qu'on a le temps d'avoir une vraie vie. D'abord, le métier d'hôtelier restaurateur, c'est la vie. C'est la vie parce qu'en fait, on reproduit tout simplement ce que vous vivez chez vous. Hein. Vous faites la vaisselle chez vous. Ça m'arrive. Oui. Pas assez au goût de certaines je personnes suis autour pas de sûr moi. que mais- vous ayez pris le bon exemple. hein. Alors, et vous faites votre lit. Moi, je fais mon lit, je fais Voilà. la vaisselle, je fais tout, j'aide ma femme. Bah ouais. Exactement. Ouais. Eh bien, on fait absolument la même chose, sauf que nous, on le fait pour les autres qui viennent se détendre et passer un bon moment. Donc, en fait, c'est une aventure de vie, tout simplement. On va parler de cette saison aussi 2017-2018. On va parler de l'hiver qui est passé juste après le fameux point Molinari. Alarme. Ah oui, je vous rassure, il n'y a pas de nouvelle alarme dans l'hôtel. C'est juste un caricaturiste qui veut intervenir. Rémi, comment ça va? Oui, très très bien. Le Oui. dessin avance? Il est fini. Ah bon? Oui, Bah d'accord, ok. Il va falloir trouver. Ah, tu feras du yoga avec notre ami tout à l'heure avec Wana. elle est D'accord? là à côté. Ah ben Voilà. voilà. Voilà, Wana. Tu feras du yoga avec elle tout à l'heure. Rémi, cet Oui. établissement, tu nous as dit en début d'émission que tu connaissais. Est-ce que ça t'arrive régulièrement d'y venir déjà ici ou ce genre d'établissement de façon générale pour ton métier? Parce qu'on le rappelle, à part faire le fou dans la grande émission, caricaturiste, c'est aussi ton gagne-pain, j'allais dire. Tout à fait. Ben, je suis déjà venu ici, en effet. Et je vais dans de nombreux établissements comme celui-ci, que Jérôme doit connaître ailleurs. Ben, il y en a plein sur la Côte d'Azur, je ne vais pas les citer, puisqu'il nous arrive, avec l'équipe de la grande émission, d'y aller également. Mais je pratique en effet ce genre d'établissement pour y exercer mon talent, disons, de caricaturiste. Tu peux. Et chaque invité repart avec son dessin. Comme aujourd'hui, voilà. Merci Rémi, mais là tu as été tellement vite que du coup on découvrira le dessin, on te laisse pas sur tes 10 minutes, mais sois attentif toi au cours de yoga qui arrive dans un instant, hein. Je compte sur toi Rémi. Hein. Mais tu peux compter sur moi, d'autant que je suis En charmante compagnie. sympathique Oui. compagnie. Voilà, on le sent troublé. On le sent troublé. Écoute Rémi, tombe la veste, que la veste, et puis on fera du yoga ensemble dans un instant. Merci en tout cas Y a pour cette pas de C'est petite... vrai que les effets bénéfiques Intervention. du yoga sont très rapides. hein. Moi, je ne m'attendais pas à une. Sur Rémi, ça a été hein rapide la première. Ah Sur oui, Rémi, ça a été rapide. c'est phénoménal. Quoi. Le yoga, on y vient dans Hein 2 petites minutes grâce à Michael, notre chroniqueur tendance du lundi. Juste avant, et c'était l'objet de ma question avant la petite sonnette d'alarme, cette saison, cet hiver qui vient de passer, on a du mal à en sortir d'ailleurs. Si on fait un petit bilan ici, avance du côté de l'hôtel Cantemerle, on a le sourire? Oui, on garde le sourire. Bon, nous, on ferme quand même 4 mois par an hein, pour faire nos travaux, etc. Mais le mois d'avril a été de bonne qualité. Compliqué, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait très très beau.
Mais on peut se trouver toutes les excuses du monde, hein. C'est pour ça que dans notre développement, on a prévu des piscines intérieures chauffées, on a prévu des choses qui permettent, je répète en plaisantant, hein, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse très beau, avance, on avance. Voilà, tout Ouais, c'est pas simplement. mal. Pas mal, hein. C'est un bon résumé aussi, Bon. c'est vrai. Et vous verrez qu'on avance tellement qu'on a d'autres projets et ça se voit très vite dès qu'on arrive ici. D'ailleurs, on en parlera dans la dernière partie de cette émission. D'accord. Mais il y a des idées et il faut répondre à toutes les demandes et s'adapter aussi au temps qui passe. Et c'est ce que Exactement. vous faites très bien ici. On en dit un mot dans quelques secondes. Comme promis, parce que je sais qu'on est tous maintenant au taquet parce qu'on a tous mal au dos. Le yoga, ça se passe avec Mister Riviera Blog et sa chronique Tendance. Oui, c'est tendance le yoga, regardez. Michael est là pour l'instant sur le plateau. Il va rejoindre le coin caricaturiste dans un instant parce que le coin caricaturiste va lui-même devenir le coin yoga. Faut suivre, mais vous allez voir, c'est très simple. Oui, le yoga, c'est tendance. C'est ça, c'est tendance. En ce moment, tout le monde en parle, tout le monde en fait. C'est pas tout récent non plus, hein, ça fait des années que ça existe. Donc voilà, moi je vais vous présenter donc Oana Stefanescu, une jeune roumaine, Oui. voilà, qui habite en France depuis très longtemps d'ailleurs, qui est kinésithérapeute. Et à travers plusieurs voyages, elle a commencé à découvrir le yoga, la méditation, surtout en voyage en Inde, le pays dans lequel elle a fait une formation pour avoir un diplôme post-universitaire. On va D'accord. pouvoir enseigner le yoga et la méditation. Alors, ça lui a vraiment apporté une ouverture aussi bien sur le côté thérapeutique que sur le côté personnel. C'est pour ça qu'elle a décidé de partager sa passion, de l'enseigner et de proposer des ateliers. Donc en fait, en Europe, nous, on connaît vraiment le yoga principalement pour les postures, qu'on a déjà tous vu plus ou moins, pour les exercices de respiration et pour la méditation. Mais c'est vrai qu'en Inde, c'est vraiment un art de vivre, hein, on va dire. En Inde, c'est un chemin de vie, comme ils disent, qui C'est joli. comporte plusieurs étapes et menant toutes au bien-être physique et moral. Rien que ça. Voilà, c'est ça. Toute une culture qui accompagne l'art aussi là-bas, effectivement. C'est Il y a ça, toute une absolument. ambiance Tout à fait. qu'on essaye parfois d'inculquer ici, mais ça marche bien. Hein. Ouais, ça prend Ça bien. marche très très bien. Hein. Oui, pourquoi pas. Non, oui, mais c'est ça, moi je connais absolument. quelques personnes, moi je suis jamais essayé, mais je connais quelques personnes qui sont devenues complètement accros. Ils deviennent accros, oui, c'est ça. Ah oui, qui deviennent, Tout à voilà, fait. c'est presque, bon, pas une drogue, mais on a du mal à s'en passer. J'ai des arrivé à un amis qui moment. sortaient souvent avant et maintenant, non, je peux pas, j'ai yoga demain Yoga, matin, ouais, faut c'est que ça, je me couche yoga. tôt. Ouais. Eh ben, regardez Moi Molina. j'avais des amis qui étaient très énervés tout le temps, et c'est vrai, et depuis qu'ils font du yoga, eh ben, ça va C'est super ça. bien. Ben, vous verrez Molinari tout Mais à l'heure. Par exemple. Il y a Regardez. justement plusieurs bienfaits en fait du yoga. Donc j'en cite quelques-uns. Il y a la capacité respiratoire, ça permet de s'assouplir, de renforcer les articulations, d'améliorer son équilibre, sa posture, masser les organes internes aussi, conserver du vieillissement. Enfin voilà, pas mal de choses qu'on peut faire. Très bien. Donc là, comme je vous disais, avec tout. Voilà, on peut soigner soit. Interne, il a dit, il a dit interne, il a mais dit j'avais dit- interne. ça y est, Seb, Wana il a- est parti, voilà, attention. Wana Elle est parti, commence, Seb. mais elle m'attend, j'arrive. Donc voilà, là, on va orienter en fait une petite série de quelques exercices pour les maux de dos principalement. Parfait. Donc je vais aller la rejoindre. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc pour info, elle donne des ateliers à Nice 2 fois par mois. Donc je vais vous expliquer tout ça à Et la sinon, fin. vous en faites, vous, Mika, du yoga ou... Non, mais je pense que je vais m'y mettre. Bon, d'accord. Pas Allez-y, tarder là à m'y c'est. mettre parce que c'est vrai que tous mes Jérôme, vous n'avez amis jamais essayé qui ont commencé à s'y mettre ont Si, vraiment si. Ah si, quand même. Oui, beaucoup oui, oui. aimé. Et Et- je travaille depuis 20 Voilà. ans Vous sur m'entendez bien, la ça va philosophie du bien-être à travers la cuisine. On vous entend, Mika. Allez-y, allez-y, allez-y. D'accord, Mika. parfait. Donc déjà, voici. Voilà. Bonjour. Alors, Oana va nous faire 5-6 petits mouvements que je vais vous montrer. Donc le premier. Est-ce que votre position, ça fait partie du yoga, Mika, ou Non, pas mais vous moquez pas de moi, c'est pas facile du tout. Ah, va c'est mieux pour comme savoir, ça je connaissais pas cette position, c'est pour ça que je posais la question. Je fais au mieux, monsieur Serrano, je fais Pardon, au mieux. Donc, pardon. premier exercice, l'auto-agrandissement dans l'axe, ça s'appelle. Donc, ça, c'est pour détasser les vertèbres. Ça fait travailler les muscles du dos et réajustement de la posture. Donc, je sais pas si vous voulez expliquer un petit peu. Juste expirer profondément et pousser les bras vers le haut pour bien détasser le dos et s'agrandir le plus possible. Est-ce qu'on peut le faire Prenant debout soin de souffler à chaque fois, bien sûr. On peut le faire debout ou pas? On peut le faire debout. C'est mieux assis, mais oui, on peut le faire debout aussi. D'accord, très effectivement. bien. Donc ensuite, on peut enchaîner directement sur le deuxième exercice qui est la posture de l'enfant et respiration profonde. Donc voilà, on la regarde faire. Hein. Ah bah oui, c'est Voici mieux. le mouvement. Donc ça, c'est pour améliorer la mobilité et renforcer la colonne vertébrale. Ça améliore aussi la capacité respiratoire.
Donc c'est un mouvement qu'on peut faire plusieurs fois d'affilée. Toute la petite routine que je vous montre, en fait, ça peut prendre une dizaine de minutes chez soi le matin. On peut le faire tous les jours sans aucun souci. 10 minutes pour une position ou il faut en faire plusieurs en 10 minutes pour la petite routine que je vous montre. Donc les D'accord, 5-6 exercices. Hein. Pardon, oui. Donc ensuite, on peut enchaîner directement sur la troisième position qui est la posture du cobra, justement. Ah on bah oui, parlait de cobra tout à l'heure. Voilà, ça c'est un cobra, ça, ouais. Donc voilà, la posture du cobra, c'est bien pour la zone lombaire. Hein. Rémi, n'essaye pas. Rémi, t'essayes pas? J'ai le dessin à faire. Quel mytho, il nous a dit qu'il avait fini. Voilà, donc bien étiré au maximum. D'accord. Ensuite, on enchaîne vers une position qui s'appelle chien vers le haut, chien vers le bas. Ça vous plairait là J'ai rien dit. Qui trouve les termes? C'est vraiment l'étirement, hein, un étirement des muscles. Donc il faut bien respecter, voilà, c'est vraiment de haut en bas. Il faut être un peu souple aussi quand même. Un petit peu. Un petit peu souple. Hein. Oui. Je la laisse Si en t'es faire pas encore ou je passe à souple, la tu te suivante? fais mal quand même, j'ai l'impression, non? Non, c'était pour que les gens aient le temps de bien analyser le mouvement. Allez, allons-y, on peut Alors, enchaîner. une autre, la posture de la torsion. Donc ça, c'est contre les sciatiques, hein, c'est bien ça? Oui, ça prévient les sciatiques. Ah ouais, voilà. Jérôme Hérault, notre Donc voilà. invité qui prend des notes. Hein. Oui, oui. Ah oui, Vous prenez tous des notes. Hein. Après, je veux voir après l'émission comment vous le faites, vous. Bien sûr. Aucun problème. Le but, c'est d'arriver à bouger sans toucher le radiateur. Donc vous voyez, ça fait une petite série de 5 exercices au final qui sont quand même faciles à réaliser. Il faut bien pratiquer les mouvements d'une façon très lente en prenant soin de bien respirer en même temps. C'est bien ça, hein? Exact. Et ensuite, en dernier, on va vous montrer un petit exercice respiratoire qu'on appelle exercice respiratoire. Ah ouais, c'est bien trouvé, ouais, pas mal, j'aime bien. C'est moi qui ai trouvé le nom. Ça m'étonne pas. Voilà, si Johanna peut nous expliquer cet exercice-là. En fait, il s'agit d'un exercice où on utilise la capacité pulmonaire dans toute sa totalité. Et on va adopter la Brahma Mudra. On va fermer les yeux. Et on va inspirer profondément en gonflant le ventre, la poitrine et monter légèrement les épaules. Et on souffle en relâchant. Du coup, j'ai envie de chuchoter. Voilà, c'est un exercice vraiment qui détend le mental et le physique. Ah bah oui, on est détendu là. Donc voilà, n'hésitez pas à passer le replay, donc vous téléspectateurs, pour le reproduire un petit peu chez vous tous les matins. Voilà, on fait ça pendant 10 minutes et ça peut faire vraiment que du bien à tous. Est-ce qu'il y a un site internet ou une adresse où on peut Oui. retrouver Wana? Parce que maintenant, du coup, si Tout on à a envie fait. d'un coach particulier, par exemple. Alors déjà, elle fait donc des ateliers, comme je vous disais. Je vais me relever si ça vous embête pas. Oui, parce qu'elle était moi, bien par cette contre, je suis position. pas prof de yoga, alors c'est un peu plus difficile. Donc, il y a des ateliers 2 fois par mois à peu près, c'est bien ça? Oui, c'est 2 fois par mois dans la salle L'Espace au 60 rue d'Abray. Et le thème change à chaque fois. Ça peut être le stress, la santé du dos, les douleurs, la perte du poids. Aussi, et ça peut intéresser pas mal de monde, tout ça, n'est-ce pas? Voilà. mon cher Et Thierry, juste le pour les dos, le informations, poids, donc on On retrouve. est tous plus ou moins concernés Bah à un ouais. moment par un de ces mots, que ce soit le mal de dos, le stress ou autre chose. Donc voilà. Mais rien que de le regarder déjà, je trouve que ça va on mieux. se sent mieux. Hein. Voilà, juste pour Ça les détend, infos, oui, ça c'est détend. sur blog.serenart, SEREINART.com ou sur la page Facebook Serenart également. On a toutes les informations. Elle propose des ateliers, il y a ses coordonnées si on veut prendre des cours particuliers. Voilà, donc n'hésitez pas, consultez-la. Je vous mettrai tous les liens de toute façon sur le blog mister-riviera.com dès aujourd'hui. Eh ben, c'est magnifique, vous avez tout dit, vous avez tout fait, c'est parfait. Et un grand merci à Wana qui n'a plus qu'à maintenant détendre Rémi Molinari qui nous a fait croire qu'il était en train de dessiner alors qu'il avait fini. Merci Wana, on a pris note et vous êtes la bienvenue quand vous voulez dans la grande émission pour de nouvelles séances. C'est avec plaisir. Merci Mickaël, on se retrouve lundi prochain dans la grande émission. Il nous reste quelques minutes avant de conclure et on va le faire en parlant des projets parce que je le disais tout à l'heure, Jérôme Hérault, ici au Cantemer, on avance, on évolue et il n'y a qu'à regarder un petit peu autour de l'établissement principal. Il se passe encore des choses, ça va être quoi la suite? Alors la suite, eh bien, on est en train de prendre un virage. On va agrandir notre établissement, mais encore une fois avec intelligence, avec la création de 7 chambres supplémentaires, d'une salle de séminaire de 160 mètres carrés modulable, qui s'appellera la Bastide des Agrumes. Donc là, je vous donne quand même une information confidentielle à la grande émission. C'est un petit scoop. C'est la première fois que je l'annonce. Grâce à nos propriétaires, Christian et Francine Eberhardt, nous avons donc ce premier projet
Et puis il y aura en parallèle l'ouverture d'une villa de luxe meublée, mais avec une piscine extérieure avec vue Méditerranée, un parc de 2 hectares. Enfin, encore une fois, un endroit de charme pour être décontracté, se faire plaisir. Et il y aura du yoga, il y aura plein de choses comme ça. Un dernier mot très rapidement sur les dates, parce que généralement on essaie d'avoir une idée du calendrier. Tous ces beaux projets, vous avez déjà une... Au plus tard, le 1er juin 2019, on sera ouvert. Au plus tôt, le 1er mai. Mais on aime faire les choses comme il faut, donc on prend son temps. Donc on va se donner rendez-vous le 1er juin 2019. Et nous, on se donne rendez-vous toute la semaine ici à l'hôtel Cantemerle. Merci Jérôme Hérault d'avoir été notre Merci invité, à vous. d'avoir ouvert le bal en cette semaine. Vous reviendrez dans la semaine et là, on parlera cuisine parce que c'est une autre de vos casquettes Oui. et on y reviendra Une encore passion, oui. et une passion, encore une. Merci en tout Merci cas. beaucoup. On continue de faire le tour des lieux ensemble jusqu'à dimanche. Merci Mika, on se retrouve lundi prochain. On va dire merci à Rémi Molinari et découvrir le dessin enfin, puisqu'il l'a terminé il y a bien longtemps. Rémi, oui, tu es à l'antenne Rémi. Oui, Vas-y. oui, ben voilà, voici voilà. donc Jérôme. Que dit-il au Cantemerle? Le héros, c'est moi. Je pense que c'est la première fois qu'on lui fait. Ça va, il valide le dessin en tout cas, ça a l'air d'être bon. Impeccable. Impeccable, c'est validé, tu peux venir du coup remettre le dessin à notre invité. Thierry, on va se donner rendez-vous demain. Ah oui, dans un si bel endroit où on se sent si bien. Exactement. Et je ne manquerai pas d'être à vos côtés demain. Et ce sera un grand plaisir de vous retrouver, cher Ce ami. sera un plaisir partagé. Plaisir de retrouver également les téléspectateurs de la grande émission qui seront là, j'en suis sûr, fidèles au poste pour leur talk show quotidien 100% Côte d'Azur. La grande émission s'installe, avance jusqu'à dimanche, hôtel Cantemerle. On vous y retrouve demain pour de nouvelles aventures dans la grande émission. Bye bye.